sœurs, aujourd'hui nous allons parler de l'Église catholique. Dans l'Évangile, Jésus-Christ a envoyé ses disciples dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Nous sommes dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 16, verset 15. Sachant que le Nouveau Testament a été écrit entièrement en langue grecque. Le mot catholique vient de la langue grecque kata, qui signifie en français pour ou selon. Et holos en grec signifie tous ou universel. D'où kata holos ou catholicos signifie pour tous ou universel. L'Église catholique, c'est l'Église universelle et elle doit annoncer l'Évangile à toutes les nations. L'Église catholique a été fondée par Jésus-Christ lui-même quand il a dit à ses pierres. Il a dit, je cite, « Eh bien, moi je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » C'est dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, le chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, verset 18. Jésus-Christ lui-même a donné les clés du royaume de Dieu pour ouvrir et pour fermer. Il a dit ceci, je déclare, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluras sur la terre sera exclu des cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre sera accueilli dans les cieux. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, le chapitre 16, verset 19. Puis, après avoir vu son amour envers lui, Jésus-Christ lui-même a déclaré, il a dit ceci, prends soin de mes brebis. Nous sommes dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 21, le verset 17. Et après le meurtre de ces pierres par l'empereur romain qui s'appelle Néron César en 64 ou 67, les apôtres ont choisi le deuxième dirigeant de l'Église qui s'appelle Linus, qui a dirigé l'Église catholique de l'année 67 à l'année 79. Au sujet de Linus, la Bible dit ceci. Linus, comme deuxième dirigeant de l'Église catholique, était l'ami de Saint Pierre et de Timothée. Linus a demandé à Saint Paul de saluer Timothée. Disons ensemble la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, le chapitre 4, verset 21. Il dit ceci, tâche de venir avant l'hiver. Et Eubulus, Pudens, et Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Et c'est Linus qui est cité ici avec les autres frères. Et c'est pour dire que Linus salue son ami spirituel qui s'appelle Timothée. À sa mort, après la mort du deuxième pape, qui s'appelle Linus, comme je l'ai dit, qui a dirigé l'Église catholique de l'année 67 à 79, les apôtres ont choisi le troisième pape qui s'appelle Clétus, qui a dirigé l'Église catholique de l'année 80 à l'année 91. Puis, ils ont choisi le quatrième qui s'appelle Clémentus, Clément, qui a dirigé de l'année 92 à l'année 99. Après lui, c'est le pape Évariste qui a dirigé de l'année 99 à l'année 105. Et la liste a continué jusqu'aujourd'hui, 2000 ans après. De ces pierres jusqu'au pape François, il y a 266 papes.
et l'histoire est claire. Notons que Jésus a dit ceci, comme vous allez le voir ici à haut, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit mes églises. Nous devons savoir, mes chers frères et sœurs, que l'église est une, sainte, catholique et apostolique. Nous venons de parler de l'église catholique, nous venons de voir qu'elle a été fondée par Jésus lui-même. Donc, bibliquement parlant et historiquement parlant, l'église catholique a été fondée par Jésus lui-même, qui a dit à cette pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous vous remercions et que Dieu vous bénisse. Ayez la foi ferme et nous marcherons ensemble vers la félicité céleste dans l'église une, sainte, catholique et apostolique.